Ce programme vous est présenté par Silex, fournisseur officiel d'étincelles et autres artifices ridicules. Chers amis amoureux de la F1, bonjour. Bonjour. Nous voici réunis pour ce 8e numéro de Faux Départ consacré au Grand Prix d'Autriche qui s'est déroulé à la maison pour la firme aux boissons énervantes sur le Red Bull Ring. N'est-ce pas, Jacques? Hein? Oui, enlevez-lui sa licence, tous des nuls. Mais qu'est-ce que vous dites, Jacques? Pardon, je rêvassais. Vous disiez? Je disais, enfin nous avons vu l'Autriche. Lequel? Mais comment ça, lequel? Bah vous dites l'Autriche, mais des riches, il y en a partout en F1. Bon, laissez tomber, Jacques, on va y revenir. Alors donc, un Grand Prix qui a vu Massa partir de la pole position, mais ce dernier n'est pas resté premier bien longtemps, ce qui lui a inspiré ce tweet. Gardez la tête, ça n'est plus de mon ressort. Dommage, nous pensions qu'il allait rebondir. Il doit avoir des bottasses un peu trop lourdes. C'est en partie la stratégie qui a plombé les Williams, stratégie qui aura été pour pas mal d'équipes de s'arrêter très tôt dans la course. Ah bah oui, mais on peut les comprendre, hein. Les mecs ont passé 3 jours à se gaver de soda. Au bout de 2 minutes, ils se sont arrêtés pour faire une pause pipi, c'est logique. Oui, enfin pas tous, puisque le petit Bianchi ne s'est arrêté qu'à la mi-course. Ah bah oui, mais Bianchi c'est pas pareil, à son âge il a encore des couches. Mais n'importe quoi, Jacques, le petit Jules soufflera bientôt ses 25 bougies. Et alors, moi, Indianapolis, j'en porte encore, hein. Oui, bon, sans transition, voici la minute de Jean-Louis Moisset qui, après la déroute des Lotus en Autriche, a des conseils pour son équipement moteur. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Grenaldine et bienvenue à tous dans cette nouvelle minute de moi-même. Alors Jean-Louis, aujourd'hui, qu'allez-vous nous révéler comme secret mystérieux d'informations exclusives dont vous seul, je veux dire, pouvez-nous, parce que oh et puis mince. Aujourd'hui Grenaldine, nous allons voir pourquoi la Lotus devrait quitter Renault pour prendre un moteur Mercedes. C'est scientifique? Ah bah comme toujours Grenaldine, regardez, si on redistribue les lettres de Lotus Renault, on obtient t'as roulé, t'es nul. Et d'ailleurs on le voit bien sur la piste. Alors que si l'on prend les lettres de Lotus Mercedes, on voit que placer le moteur allemand à l'arrière de la Lotus se révèle être LA solution. Jean-Louis, il reste un T et un S. Ah, mais c'est parce que ce sont les initiales de tes superbes, Grenaldine. Oh, Jean-Louis, vous êtes un charmeur. Voilà. Un moteur Mercedes qui mérite donc bien son surnom de suppositoire, on le met derrière et tout de suite ça va mieux. Mais revenons à Red Bull, qui courait donc à domicile et en famille avec les Toro Rosso ce week-end. Malheureusement, les événements ont tourné à la catastrophe pour la marque autrichienne qui pensait faire de cette course une parade publicitaire et qui a connu une belle déconfiture. Nous étions dans le bureau de Papa Red Bull, le patron qui suivait la course. Je ne comprends pas, ça devrait péter le feu. On a mis moitié essence, moitié Red Bull. T'as nul, arrête d'embêter ton cousin. Vous ferez les malins quand vous serez champion du monde. Des sanctions? Mais vous plaisantez, on lavera notre linge sale en famille. Ah, scheisse! Oui, effectivement, un Grand Prix douloureux pour la boisson à base de taurine. D'ailleurs, Laurie de Lossal, vous êtes en direct sur le circuit, racontez-nous un peu l'ambiance. Oui, je suis précisément sous la statue géante du taureau emblématique de la marque, et je peux vous dire qu'ici... Oula, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des responsables marketing qui soient dans le caca à la suite de ce Grand Prix. Une course qui aura connu son lot d'incidents. Revenons sur Esteban Gutiérrez, qui est reparti de son stand avec une roue desserrée. Ah bah oui, mais faut le comprendre. À moi, il m'est arrivé exactement la même chose. J'étais au Mexique, je m'arrête au feu rouge, tranquille. Et là, des individus masqués se précipitent et commencent à me piquer une roue. J'ai démarré vite fait. Non mais là, ça n'a rien à voir, c'était ses propres mécanos. Enfin, on n'a pas vu leur papier, hein. Non, bon, vous êtes un peu parano, mon cher Jacques. Paranoïaque d'ailleurs, le petit Lewis pourrait commencer à l'être. Les micros incidents commencent comme par hasard à faire leur apparition en course. Petite perte de puissance, arrêt
serait légèrement plus long, stratégie moteur figée à 5 tours de l'arrivée, tout ceci pouvant laisser croire à l'anglais que son écurie allemande préférerait un champion du monde allemand. Nous avons interrogé Toto Wolff à ce sujet. Non, je pense que Lewis, il n'a pas eu de chance. Nous n'avons pas vocation à privilégier l'un ou l'autre. Du moment que Nico il est devant, nous n'allons pas commencer à couper l'herbe sous le pied de Lewis. Un discours mi-figue, mi-jardin, donc. Sur ce, il est temps de nous dire au revoir, mais avant de nous quitter, réjouissons-nous de la légère amélioration de l'état de santé de Maître Michael, qui a retrouvé un tout petit peu de ses fonctions vitales. Enfin, le corps va bien, mais le cerveau a encore du mal à bien fonctionner. Ah bah comme Maldonado alors.